Bonjour Sylvie Le Calvez. Bonjour Francis. Sylvie du magazine Village qui nous rejoint comme chaque samedi matin. Il est encore un peu tôt Sylvie, mais ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre l'apéritif, en tout cas de prendre les gâteaux qui vont avec l'apéritif et qui sont fabriqués dans l'Aveyron. C'est bien Oui, ça? oui, dans l'Aveyron, on va aller chez Adeline. Alors, c'est un peu tôt pour l'apéritif, quoique. Ouais. Et surtout, elle fait aussi du sucré. Elle fait des gâteaux salés et Elle sucrés. Donc, fabrique des gâteaux apéritifs donc. voilà, et gâteaux apéritifs et puis des gâteaux sucrés. Donc, on en a pour tous les goûts. C'était une enseignante hein, qui s'est dit, mais finalement, j'ai toujours rêvé de faire un autre métier qu'enseignante. Grâce à ma grand-mère qui m'a transmis la passion pour des recettes de gâteaux qu'on expérimentait ensemble. Et elle a décidé de tout arrêter, quand même, c'était un pari courageux, Au bout de 10 ans. au bout de 10 ans hein, d'enseignement pour monter cet atelier de biscuits. Elle a fait ça dans un ancien conteneur relooké juste à côté de sa maison, avec 3 francs 6 sous, comme le dirait la formule, grâce à l'aide de son mari bien bricoleur aussi. Donc ils ont fait ça en famille. Elle a investi dans du matériel d'occasion, pas très cher, de base pour faire ses premiers gâteaux. Elle vendait sur les marchés, elle travaillait Alors presque... à base de produits locaux, il oui, faut à base le de produits locaux, signaler. à proximité, hein, que ce soit la farine et puis tous les ingrédients, le thym pour les biscuits au thym ou le fromage, enfin tout ce qu'elle pouvait trouver le plus près possible de chez elle. C'était un peu difficile parce qu'elle était évidemment, comme dirait la formule, au four et au moulin, elle a cette circonstance. Et puis elle s'est dit, il faut que je me professionnalise, elle avait besoin de prendre aussi confiance en elle par rapport à ce nouveau métier. Et parallèlement à son métier qu'elle expérimentait, elle a passé son CAP de boulangerie. Ce qui était quand même là aussi un nouveau challenge quand on a été enseignante. Et maintenant, ça y est, ça marche bien, elle s'agrandit, elle espère embaucher. Ils vont rénover une grange à proximité de chez eux. Là, avec des artisans locaux, ça fera travailler l'artisanat pour développer ce petit atelier de fabrication. C'est quoi les clés de la réussite? C'est le prêt à taux zéro dont elle a bénéficié? Alors c'est vrai que ça a aidé hein, forcément ce prêt à taux zéro. Elle dit aussi que s'il faut vraiment, vraiment investir très peu au départ, il vaut mieux monter en puissance progressivement que d'un coup. Elle dit aussi, il faut vraiment croire en ses rêves. À chaque fois que j'ai un doute, je ne fais pas. Et là, quand je sens que ça peut marcher, je fonce, j'y vais. Elle dit, il faut vraiment qu'à chaque fois, on se sente à sa place. Je trouve que c'est une belle philosophie. Adeline s'occupe de l'apéritif, c'est un article à retrouver dans le numéro 125 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. Merci Francis, à la semaine prochaine.